Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes raisons pour lesquelles un PC peut avoir du mal à se connecter à un réseau Wi-Fi ou Ethernet. Et je vous donnerai 14 solutions efficaces pour chaque problème, que ce soit un souci de configuration, de pilotes, de matériel ou des paramètres réseau. Je vous montrerai comment diagnostiquer et résoudre rapidement ces problèmes pour retrouver une connexion stable. Mais aussi, je vous assure, la dernière solution sera la plus fiable. Donc, on vous dévoile les secrets du monde de la tech. Du réseau informatique à l'intelligence artificielle, on a tout ce qu'il vous faut. Sur notre chaîne, on vous donne les clés pour devenir un as de l'informatique. Passionné de programmation Windows, de développement web, d'administration de serveurs ou même d'IA, on a des tutos rien que pour vous. Imaginez, dépanner un réseau en un éclair, configurer une VoIP sans souci ou encore décrocher votre certification Cisco CCNA en toute confiance. Avec nos cours en ligne détaillés, nos astuces pratiques et nos formations complètes, on vous guide à chaque étape. Et ce n'est pas fini. Maîtrisez la bureautique et bien plus encore. Alors, on se lance ? Abonnez-vous dès maintenant et embarquez dans cette aventure technologique avec nous. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Ensemble, transformons votre passion pour l'informatique en véritable expertise. Rejoignez notre communauté et découvrez les secrets de l'informatique. À très vite sur la chaîne. ok, on est de retour, c'est bien moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas pour la première fois, je m'appelle Carlos. Alors, on va tout simplement entrer dans le game. Le problème est que lorsque des problèmes de connexion à un réseau Wi-Fi ou Ethernet surviennent, plusieurs causes peuvent en être à l'origine. Voici une liste de pistes possibles avec des solutions pour chaque situation. Je vais vous présenter ici 14 solutions. On va commencer d'abord par la première solution, problème matériel. Avec cette solution, on va essayer un tout petit peu de parler de deux points. D'abord, le premier point, c'est vérifier votre câble Ethernet s'il n'est pas défectueux. Vous allez vérifier le câble en remplaçant par un autre câble pour voir si le problème persiste. Assurez-vous que les connecteurs RJ45 sont bien enclenchés. Deuxième point, on va essayer un tout petit peu de parler sur carte réseau défaillante. Ça peut aussi arriver que votre carte réseau n'est plus en bon état. Alors, ce que vous allez faire, c'est vous allez tester la carte réseau sur un autre ordinateur ou essayer une autre carte réseau. Si elle est défaillante, remplacer-la. Alors, on va passer à la solution numéro 2, où on va essayer un tout petit peu de parler cette fois-ci des pilotes. Vous devez être sûr que vous utilisez des pilotes qui sont à jour. Vérifiez les pilotes de votre carte réseau s'ils sont obsolètes ou corrompus. Alors, je vais vous proposer comme solution ici de mettre à jour les pilotes via le gestionnaire de périphériques ou télécharger la dernière version depuis le site du fabricant. Si le pilote est corrompu, désinstallez-le puis réinstallez-le. Dans cette solution, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement cliquer sur, depuis l'explorateur de fichiers, vous allez faire un clic droit sur ce PC. En plus, vous allez cliquer sur gérer. Une fois ici, vous allez cliquer tout simplement sur gestionnaire des périphériques. Une fois dans le gestionnaire des périphériques, vous allez dérouler carte réseau. Ça vous affichera toute une liste de cartes dont vous utilisez. Vous allez par exemple faire un clic droit sur, comme je vais vérifier ma carte réseau Wi-Fi, donc je vais faire un clic droit ici, je viens sur propriété. Ensuite, je viens sur l'onglet pilote et ici, j'ai les détails. Je peux mettre à jour les pilotes, soit je peux les désinstaller. Je peux aussi les désactiver comme vous le voyez là. Donc, c'est tout simplement ce que vous allez faire comme solution. Alors, une fois, vous allez mettre à jour les pilotes, soit les désinstaller, à redémarrer votre ordinateur et je crois que si cela était le problème, tout sera résolu sans problème. Troisième piste de solution, on va parler des problèmes de configuration réseau. Vous devez vérifier que la configuration IP n'est pas incorrecte. Alors, comme solution, vérifiez les paramètres TCP pour vous assurer que le DHCP est activé si nécessaire ou que l'adresse IP statique est correctement configurée. Alors, pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement faire la combinaison des touches Windows plus R. Ensuite, à partir de là, vous allez taper ncpa.cpl et puis vous allez valider par la touche entrée. Voilà, je suis là, je viens sur ma carte Ethernet, je fais un clic droit, je viens sur propriété et puis je vais chercher ici protocole Internet version 4, je viens sur propriété. Je dois tout simplement cocher ici obtenir une adresse IP automatiquement si nécessaire. Si tel n'est pas le cas, je vais cocher ici utiliser l'adresse IP suivante et je vais entrer les bonnes informations ici en commençant par l'adresse IP masque des sous-réseaux passerelle par défaut ainsi
les serveurs DNS préférés, puis je vais tout simplement valider les informations. Autre problème par rapport à cette troisième piste de solution, c'est aussi les DNS non résolus. Comme solution, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez modifier les paramètres DNS pour utiliser des serveurs DNS publics. Quatrième solution, ce sont des problèmes liés au routeur ou au modem. Vous allez tout simplement redémarrer les routeurs ou les modems pour réinitialiser la connexion. Vous allez patienter pendant 10 à 20 secondes. Alors, vous pouvez également aussi les réinitialiser aux paramètres d'usine si nécessaire. Toujours avec des problèmes liés au routeur ou modem. Deuxième point, on va parler des distances trop éloignées du routeur Wi-Fi. Si vous vous connectez à un réseau Wi-Fi, assurez-vous que la distance que vous utilisez est la bonne. Donc, vous allez vous approcher du routeur ou utiliser un répéteur Wi-Fi pour étendre la portée du signal. Autre chose, on va parler de la saturation du canal Wi-Fi. Comme solution, vous allez tout simplement accéder à l'interface du routeur et changer les canaux Wi-Fi pour moins encombrer. La cinquième solution, ce sont des problèmes liés au système d'exploitation ou aux paramètres de sécurité. Dans ce point, on va essayer un tout petit peu de parler des pare-feux ou les antivirus bloquant la connexion. Alors, comme solution, vous allez tout simplement désactiver temporairement les pare-feux ou l'antivirus pour vérifier s'il cause les problèmes. Configurez-les pour autoriser la connexion si nécessaire. Sur ça, je vais vous faire une vidéo particulière sur comment configurer les pare-feux et autoriser les connexions soit bloquées par rapport aux besoins. La sixième piste de solution, cela arrive aussi au problème de signal Wi-Fi. Premier point, on va parler des interférences. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement éloigner les autres appareils électroniques pouvant créer des interférences comme le micro-ondes ou les téléphones sans fil. Utilisez la bande de fréquence de 5 GHz si disponible dans votre routeur Wi-Fi. Autre chose, c'est l'identifiant non visible. On peut parler de SSID. Si cela n'est pas visible, alors comme solution, assurez-vous que le SSID du réseau est diffusé. Si le réseau est masqué, entrez manuellement les informations de connexion. Certaines pistes de solutions, ce sont des problèmes liés aux paramètres de l'adaptateur réseau. D'abord, ça peut arriver que l'adaptateur est désactivé. Comme solution, allez dans les paramètres réseau et réactivez l'adaptateur réseau. Deuxième solution, problème de mise à veille de l'adaptateur. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement désactiver l'option de mise à veille dans les propriétés de l'adaptateur réseau sous gestionnaire d'alimentation. Huitième piste de solution, ce sont des problèmes liés à un proxy ou VPN. Premier point, on peut parler de la configuration de proxy incorrect. Comme solution, désactiver les proxys dans les paramètres réseau ou configurer-les. Deuxième point, on va parler du VPN bloquant l'accès. Comme solution, déconnecter le VPN pour vérifier si la connexion s'établit sans celui-ci. On va passer à la neuvième piste de solution. Ce sont des problèmes de cache du réseau. Avec ça, on va parler du cache DNS ou ARP corrompu. Comme solution, vous allez vider les caches DNS en exécutant ipconfig/flush DNS dans la commande et réinitialiser la table ARP avec ARP-D et vous verrez que le problème sera résolu. Dixième piste de solution, ce sont des problèmes de sécurité du réseau. Ça peut arriver aussi que des clés de sécurité Wi-Fi incorrectes. Vous avez des informations qui ne sont pas correctes. Comme solution, assurez-vous d'utiliser la bonne clé de sécurité pour les réseaux Wi-Fi. Reconnecter en entrant la clé correcte. Onzième piste de solution, on va parler des problèmes de saturation du réseau. Trop d'appareils connectés, ça arrive aussi que les réseaux soient saturés parce qu'il y a trop d'appareils connectés. Comme solution, déconnecter les appareils inutilisés pour libérer de la bande passante ou utiliser les QoS comme Quality of Service sur les routeurs pour prioriser certains dispositifs. Douzième piste de solution, ce sont des problèmes liés à un défaut temporaire. Il peut y arriver des panne temporaire du fournisseur d'accès. Pour ce faire, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement contacter votre fournisseur d'accès Internet pour vérifier s'il y a une panne sur leur réseau. Troisième piste de solution, ce sont des problèmes d'accès réseau restreint. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a d'abord contrôle d'accès au réseau activé. Par exemple, lorsque vous utilisez le filtrage par MAC. Comme solution, qu'est-ce que vous allez faire? Ajouter l'adresse MAC de votre appareil dans la liste blanche du routeur ou désactiver le filtrage MAC. La dernière solution,
qui ne peut pas rater, c'est tout simplement ce que je vais vous montrer ici. Vous allez tout simplement réinitialiser les cartes réseau de votre PC. Alors pour ce faire, vous allez tout simplement cliquer sur menu démarrer et puis vous venez sur l'onglet paramètres. Une fois sur l'onglet paramètres, vous allez cliquer sur réseau et internet. Tout simplement, vous pouvez aussi descendre jusqu'ici et cliquer sur paramètres des réseaux avancés. Votre carte internet est là, vous pouvez le désactiver. Wi-Fi aussi, tout de même. Autres paramètres, il y a aussi des consommations de données que vous pouvez essayer tout petit peu de gérer. Il y a aussi une propriété du matériel de la connexion. Et ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur réinitialisation du réseau. Une fois que vous allez cliquer là-bas, vous allez lire la description ici. Cette opération a pour effet de supprimer puis réinitialiser toutes vos cartes réseau et de rétablir les paramètres d'origine des autres composants réseau. Vous devez peut-être réinitialiser d'autres logiciels de mise à réseau par la suite, comme un logiciel client VPN ou des commutateurs virtuels. Ensuite, il y a un petit texte ici. Votre PC va être redémarré. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement de cliquer sur réinitialiser maintenant. Une fois que vous allez valider sur oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement vous allez patienter dans moins de 5 minutes. Votre PC va tout simplement redémarrer automatiquement et vous verrez que tout va se passer normalement. Moi, je ne vais pas cliquer sur oui parce qu'une fois je vais oser le faire, donc je vais même perdre l'enregistrement. En conclusion, il est généralement possible de diagnostiquer et de résoudre les problèmes de connexion réseau. On vous dévoile les secrets du monde de la tech. Du réseau informatique à l'intelligence artificielle, on a tout ce qu'il vous faut. Sur notre chaîne, on vous donne les clés pour devenir un as de l'informatique. Passionné de programmation Windows, de développement web, d'administration de serveurs ou même d'IA, on a des tutos rien que pour vous. Imaginez, dépanner un réseau en un éclair, configurer une VoIP sans souci ou encore décrocher votre certification Cisco CCNA en toute confiance. Avec nos cours en ligne détaillés, nos astuces pratiques et nos formations complètes, on vous guide à chaque étape. Et ce n'est pas fini. Maîtrisez la bureautique et bien plus encore. Alors, on se lance ? Abonnez-vous dès maintenant et embarquez dans cette aventure technologique avec nous. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien rater. Ensemble, transformons votre passion pour l'informatique en véritable expertise. Rejoignez notre communauté et découvrez les secrets de l'informatique. À très vite sur la chaîne.